Que fait ce monstre immense au milieu des maisons médiévales à pans de bois? Nous sommes à Tours et c'est Xavier Veillant qui a imaginé cette sculpture spécialement pour cet emplacement. La commande était de donner une identité à cette place. Mais quand elle est arrivée en 2004, elle a quand même fait couler beaucoup d'encre. Pourtant, l'artiste n'a pas imaginé ce monstre par hasard. Voici sa démarche. Pour répondre à la volonté de l'identité, tout en s'inspirant du passé médiéval du quartier, il est allé chercher du côté des blasons, des armoiries. C'est ce qu'on appelle l'héraldique. Sur les blasons, on peut trouver toutes sortes d'emblèmes et parfois des animaux fantastiques. Regardez ce griffon d'or, ce dragon. Et là, on a la troisième volonté de Xavier Veillant, que chacun puisse projeter son imaginaire sur ce monstre, qu'il décrit lui-même comme un personnage fantastique, attachant et mystérieux, protecteur et menaçant. Ah, et pourquoi ces facettes ? Regardez les créations de Xavier Veillant à la même époque. Le monstre s'inscrit dans une série dans laquelle l'artiste cherche à représenter le mouvement dans la lignée des artistes du début du XXe siècle. Aujourd'hui, cette place est devenue dans l'usage la place du monstre, un point de rassemblement connu et identifiable. La sculpture a souvent été détournée en affiches, en objets, il a été habillé, dessiné, et les touristes se prennent souvent en photo à côté de lui. On peut donc dire que Xavier Veillant a réussi son pari, créer une figure emblématique imaginaire symbolisant la puissance de la ville, à l'instar des dragons qui ornaient autrefois les boucliers.